Nous allons passer maintenant à la question suivante. Pardon. Donc, la question numéro 16. Le haut potentiel modifie-t-il la prise en charge en psychothérapie? Quels éléments prendre en compte dans le processus thérapeutique? Quels conseils donner aux praticiens pour intégrer le haut potentiel dans sa pratique? Et je laisse la parole à Nicolas François. Nicolas, c'est à toi. Merci Nathalie. Alors la question du haut potentiel intellectuel, elle va bien sûr avoir une influence sur certains aspects de la psychothérapie, mais elle ne va pas changer radicalement la méthode globale ou l'approche psychothérapeutique en elle-même. Autrement dit, il n'y a pas de méthode de thérapie spécifique au haut potentiel intellectuel. Simplement, le contenu et le déroulement de la thérapie vont être adaptés par le psychothérapeute pour correspondre à chaque personne et notamment à ses éventuelles capacités intellectuelles élevées. La question du haut potentiel, elle viendra donc colorer l'accompagnement. Elle le fera de plusieurs façons. Tout d'abord, dans son contenu. Si on prend l'exemple d'une personne qui vient consulter parce qu'elle repousse depuis une dizaine d'années son projet de reconversion professionnelle, disant qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle manque de confiance en ses capacités, alors qu'elle a toujours eu des bons résultats dans ses activités, alors la question des capacités intellectuelles élevées pourront être un levier important pour la thérapie. De la même manière, si une personne a au potentiel intellectuel a la croyance d'être profondément anormale, on cherchera sur la base de quelles expériences et par quel cercle vicieux cette croyance s'est renforcée au fil du temps pour la personne, jusqu'à devenir finalement assez rigide puisque elle devient handicapante pour le quotidien de la personne. On verra quelle est la contribution finalement du haut potentiel intellectuel dans la construction de cette croyance. Et surtout, on pourrait chercher à assouplir cette croyance pour permettre le changement, pour permettre que des choses qui n'étaient plus possibles le redeviennent. Donc le haut potentiel intellectuel, il pourra aussi colorer le processus et le déroulement de la psychothérapie en elle-même. Des capacités élevées vont pouvoir être utilisées par le thérapeute pour favoriser le changement souhaité. On peut voir que parfois la personne identifiera ou comprendra certaines choses plus vite qu'un patient, on va dire, plus classique, et en tirera des conséquences plus rapidement. Le thérapeute pourra aussi parfois choisir de donner des explications plus approfondies, en particulier quand la personne qui consulte a envie ou besoin de mieux comprendre pour s'engager dans l'action. Dans tous les cas, il s'agit d'abord de s'adapter au rythme de la personne et à ce qui permet de l'aider à mettre en place les changements souhaités. Parce que, bien entendu, si à l'inverse, le praticien et la personne qui consulte utilisent leur intelligence pour éviter les sujets émotionnels, pour éviter les sujets importants, pour faire une joute oratoire, des combats d'arguments sans fin, ça va être contre-productif. La thérapie ne va pas avancer, on ne va pas permettre le changement. Donc sur cette base, quels conseils on peut donner aux praticiens? Alors premièrement, et ça me semble important, que les praticiens s'appuient sur ce qu'ils savent déjà faire et ce qu'ils font bien, indépendamment de la question du haut potentiel intellectuel. Il n'y a pas de raison que tout soit différent parce qu'il est question de haut potentiel intellectuel. Il me paraît donc important que les praticiens s'appuient sur le champ théorique et les outils qu'ils utilisent habituellement et qu'ils maîtrisent. Et s'ils sentent que ces outils ne leur suffisent pas, voir s'ils ont besoin de se former, de les approfondir, voire de changer d'approche thérapeutique si finalement ça ne leur correspond plus. Deuxième élément, se tenir à jour et tenir à jour leurs connaissances sur le haut potentiel intellectuel, avec des sources fiables. Déjà pour pouvoir être soi-même au clair avec les différents éléments, et ensuite pour éviter d'entretenir des fausses croyances ou de véhiculer des mythes, que ce soit vis-à-vis de leurs patients ou dans les questions d'identification. Troisièmement, ne pas oublier de mener une démarche différentielle, c'est-à-dire d'envisager d'autres hypothèses pour expliquer les difficultés. Que la personne qui consulte ait un haut potentiel intellectuel ou pas, il est important de ne pas trop se focaliser sur la question du haut potentiel au risque de masquer des questionnements sur d'autres éléments, et notamment de pouvoir passer à côté d'explications alternatives ou complémentaires, des questions par exemple d'anxiété sociale, de troubles de la personnalité, de TDAH, etc. Quatrièmement, il me paraît important de réfléchir à la place donnée à un éventuel test de QI dans la psychothérapie. Un test de QI, c'est pas automatique, ça se fait pas à n'importe quel moment et pas dans n'importe quelle condition. On peut réfléchir avec le patient et le thérapeute est invité à réfléchir à finalement à quelles questions on va chercher à répondre par ce test. En quoi est-ce que ça va aider la personne à avancer à ce moment-là de l'accompagnement? Parfois, les thérapeutes vont être pressés d'envoyer la personne passer un test de QI. Peut-être que c'est le bon moment, peut-être que c'est pas le bon moment. Tout ça va être un aspect notamment stratégique, hein, finalement. Comment ça va devenir un levier pour la thérapie? Si on résume, euh,
compétences psychothérapeutiques de base solides pour le thérapeute, ça de pouvoir s'appuyer sur ces bases-là, des connaissances à jour sur le haut potentiel, une démarche différentielle et l'utilisation thérapeutique du test de QI. Et sur ces bases, on peut intégrer vraiment la question du haut potentiel à la compréhension globale de la personne, la place du haut potentiel dans son histoire de vie, la place du haut potentiel dans le développement de ses croyances, la place du haut potentiel dans les situations qui lui posent problème actuellement, et surtout le haut potentiel comme ressource actuelle pour permettre de cheminer vers une vie plus satisfaisante, parce que l'objectif d'une psychothérapie, ça reste de permettre le changement. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce bel éclairage sur la place du haut potentiel en psychothérapie.